Bonjour à tous, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui ce sera un tuto complet sur la distribution d'une Ford Probe de litres 16 soupapes. Quand je parle d'un tutoriel complet, c'est qu'on va voir comment caler l'allumage à la fin de la distribution. On va voir la distribution, les accessoires et la pompe à eau. Concernant les points de vue, il y en aura deux. Il y aura le vôtre que vous êtes en train de regarder avec la voiture complète. Et il y a celui sur ma tête, un POV un peu. Et ça permettra d'aller voir un peu mieux quand je serai en train de travailler sur des boulons ou même quand je suis sous la voiture en train de démonter certaines choses, ce sera plus simple. L'idée c'est quand même que vous soyez vraiment avec moi dans le tuto et que vous puissiez faire tout ce que je fais facilement sans poser de questions, etc. D'ailleurs les gars, j'ai pas précisé, mais avant de commencer la vidéo bien sûr, j'avais déjà retiré la roue et j'avais mis la voiture sur chandelle. Mais si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez largement les capacités pour faire ça vous-même. Donc voilà, on enlève la roue avant droite, on met la voiture sur chandelle à une assez bonne hauteur pour pouvoir avoir accès à ici. Avant de commencer quelconque démontage, je vous fais la liste complète de chaque outil que j'ai utilisé pendant le démontage. Donc la liste est complète, je n'oublie rien du tout, tout est là. Et aussi voici la liste complète des pièces neuves que vous devez acheter pour réaliser l'intervention. Donc si vous faites que la courroie de distribution avec la courroie accessoire et la pompe à eau, vous avez besoin que de ça. Et puis après si bien sûr vous avez besoin de changer l'allumage comme moi, vous avez besoin du distributeur, des fils de bougie et des bougies. Donc là je vais commencer par démonter la borne négative de la batterie et ce sera le cas pendant toute la durée de l'intervention. On la remettra qu'à la toute fin. On va venir la caler de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter d'elle-même sur la borne négative. Là on est sûr qu'elle ne bougera pas. On va commencer par démonter cette durite d'air qui est reliée à la boîte à air. Elle va nous gêner car plus tard quand on va enlever l'allumeur, on ne pourra pas le retirer en arrière si cette durite est présente. Et puis c'est plus simple pour travailler sur le moteur. De toute manière c'est pas compliqué, on a juste 3 écrous de 10 qui sont ici, ici et ici. Ensuite, on va s'attaquer au collet de serrage qui relie les deux durites juste ici. Donc c'est du 8 ou du cruciforme si vous voulez, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser du 8. Je précise, pas besoin de faire un démontage entier du collier. On a juste besoin de le desserrer un petit peu pour pouvoir retirer la durite. Moi je vous conseille de la décoller d'abord avec les mains comme ça. Parce que cette durite là est très fragile et si on tire dessus ça va la casser. Voilà, donc quand on enlève, on maintient bien celle-ci, et ensuite, ça sort tout seul. Petit conseil, les 3 écrous de tout à l'heure, on les remet en place, comme ça on les perd pas. Là maintenant, on va aller se retirer les 4 fils de bougie, c'est super simple. On prend comme ça, il y a juste à tirer dessus. Là, on va déposer le distributeur d'allumage. Comme je vous disais tout à l'heure, si on avait encore la durite d'air devant, on ne pourrait pas passer en fait le cliquet. Parce que tu vois, on serait comme ça. Et là on sera en plein dans la durite d'air, donc c'est mieux de le démonter. Pour le distributeur, on a 2 fixations, on en a une juste ici et une autre juste dessous. Donc la première est ici, l'autre est à l'opposé en dessous. Et c'est du 12. Avant de retirer les 2 vis, on va aller retirer les 2 connecteurs qu'il y a sur le dessus. Et normalement, on a juste à tirer dessus et ça sort tout seul. Voilà. Donc là, on a l'allumeur avec ses 4 fils de bougie. Et pour ma part, le mien n'est plus trop fonctionnel, alors on va changer. Et les fils de bougie sont morts aussi, la résistance est trop élevée. Pour le moment, je ne vais pas retirer les bougies d'allumage pour le simple fait que j'ai pas envie de faire tomber des choses dans le moteur, enfin faire tomber des saletés dans la chambre de combustion. Donc les bougies, on les enlèvera en temps et en heure. Prochaine étape, ça va être de sortir le couvre culasse. Enfin plutôt le couvre abracam, vous appelez ça comme vous voulez, cache-culbuteur. Donc avant de commencer à toucher aux vis qui tiennent le cache-culbuteur, il faut d'abord retirer cette durite là qui vient se brancher sur la pompe de direction assistée avec une vis de 17 juste ici. Enfin une vis, un boulon, vous avez compris. Donc moi ce que je fais, je prends une clé plate de 17 et comme c'est serré vraiment très fort, je prends une autre clé plate et je viens de faire la technique comme ça. Donc je mets la clé à œil dans le bout de la clé plate et je vais pouvoir tirer dessus pour avoir un bras de levier plus long. Maintenant que vous avez desserré un petit cran, vous allez prendre du papier, enfin du sopalin, ce que vous avez pour votre garage, des chiffons ou n'importe quoi. Parce qu'en fait quand on va desserrer la vis, on va avoir un petit peu de liquide de direction assistée qui va couler. Donc on va mettre ça en dessous pour se protéger nous et la voiture.
Sur la vis, vous avez 2 joints en cuivre, donc il y en a un qui reste de ce côté-là, et il y en a un de l'autre côté à ne pas perdre. Donc pour pas les perdre, moi, ce que je fais, c'est que je le remets dessus, et la vis, je la remets dans la pompe de DA. Et après, on aura 2 vis de 10 à enlever pour pouvoir retirer le câble et le mettre sur le côté. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remettre ces vis. Donc c'est les vis de l'allumeur, on va les remettre à leur place aussi pour ne pas les perdre. C'est ça ma technique. Quand je démonte une voiture, je remets tout à sa place, comme ça lors du remontage, je sais que c'est celles-ci qui vont ici parce qu'elles sont déjà là. Donc là, on va pouvoir retirer ce câble-là, on va venir le mettre bien loin. Pour défaire le cache culbuteur, on aura besoin de défaire 11 boulons. On en a 4 devant, 2 dessus, un sur le côté juste ici et 4 derrière. D'ailleurs, je vois qu'il en manque un juste ici, c'est bizarre. Avant de démonter les 11 boulons, on va tirer sur ce petit câble, plutôt une durite d'air, et on va enlever celle-ci aussi. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir démonter les 11. Maintenant que vous avez défait les 11 boulons, il se peut qu'ils soient collés avec le temps. Alors là, ce que vous allez faire, c'est pour le côté droit, vous allez forcer avec l'aide de cette petite patte. Et sur le côté gauche, vous allez forcer soit par ce petit point ici, avec un tournevis, en faisant attention à pareil, bien sûr, le plan de joint, ou en prenant simplement sur le côté ici, au niveau de la courroie de distribution. Bref, pour moi, c'est pas collé, donc j'ai de la chance. Et là, on va pouvoir ouvrir le cache-culbu. A noter que vous pouvez faire les joints de cache-culbuteur aussi en même temps, donc c'est ce joint-là qui fait tout le tour. Moi, je ne change pas parce que le mien est en bon état, mais vous pouvez le faire. Donc la petite cour rapidement, là on a l'arbre à cam d'échappement, l'arbre à cam d'admission, là on a les 2 poulies d'arbre à cam avec la courroie de distribution dessus, voilà. Donc là au niveau du moteur en haut, on n'a plus rien à démonter, on a fini notre travail, maintenant on va pouvoir descendre du côté de la roue. Comme pour l'instant on va pas travailler sur les arbres à cam, enfin sur cette partie là du moteur, on va venir couvrir toute cette partie là pour éviter que certaines choses se mettent dedans, notamment des poussières ou quoi que ce soit. On travaille proprement ici. Là on va se défaire le pare-boue qui malheureusement n'est pas si bien que sur d'autres voitures, parce qu'il y a d'autres voitures où quand on va le défaire on va avoir accès à beaucoup de choses sur la courroie de distribution. Là c'est pas le cas, mais il faut quand même le défaire pour avoir accès au vilebrequin. Alors tout le long de la vidéo je vais dire vis au lieu de boulon, mais faut pas m'en vouloir. Je sais que c'est pas la même chose, mais bon. Ensuite, selon si votre voiture est équipée de tous ces équipements, vous aurez peut-être un petit clips à ce niveau-là. Pour ma part, il tient pas grand-chose parce que je peux l'enlever avec les mains. Donc là, on peut voir qu'il bouge pas mal, mais il va falloir encore aller sur la voiture pour démonter les vis qui restent. Alors du coup, dessous, j'en ai 2 de 8, donc j'en ai une ici et une à l'opposé ici. Voilà, on peut retirer le plastique et là, on peut voir que c'est vachement gras quand même. Je vais essayer de regarder un peu s'il n'y a pas une fuite sur un des tuyaux, notamment sur la DA, parce que c'est pile là où il y a la DA. Mais ouais, c'est bien, ça a bien fui ici. Là, c'est le moment où on va venir caler le moteur par-dessous avec un cric hydraulique ou un cric classique. Ça va permettre en fait à tenir le moteur le temps qu'on va faire l'intervention, parce que pendant qu'on fait l'intervention, on va devoir retirer le support moteur. Et le support moteur, c'est ce qui tient le moteur. Donc, il faut mettre quelque chose en dessous avant de le démonter. Bon voilà, j'ai mis une cale, c'est pas grave si c'est pas trop stable. De toute façon, on va juste tenir le moteur, enfin sous-peser le moteur, parce qu'on aura encore l'autre support moteur qui va faire son travail. C'est juste histoire que le moteur ne tombe pas. Donc là, on va venir serrer. Donc là, je me suis arrêté pile au moment où je commençais à faire monter le moteur, parce que c'est pile le moment où il faut s'arrêter. Après, pour éviter tout risque d'accident, on va venir retirer ça du cric, pour éviter de taper dedans ou faire n'importe quoi. Je vais le mettre à côté comme ça, mais au moins, on n'a pas de risque. Donc là, on est bien comme il faut. Mon bout de bois, puis bien sûr le carter d'huile, on l'abîme pas ni rien, donc c'est nickel. Et là le moteur est calé, on va pouvoir passer au démontage du coup du support moteur. Donc là on va démonter le support moteur. Alors on a 2 écrous à ce niveau là et on a un boulon qui fait la tige tout le long comme ça. Ça prend à travers donc de là à là. Donc on va commencer d'abord par les 2 écrous. Donc je précise c'est du 17. C'est sûrement serré très fort. On va faire forcer. Comme j'arrive pas, on va aller chercher le daron. Voilà. Avec ça, ça va tout seul. La dernière, elle est un peu plus chiante d'accès parce que le cliquet passe à peine. Ouais, mon cliquet il est cassé. Après, j'ai une clé à choc, mais j'ai pas envie d'utiliser à tout bout de champ. Sachant que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas de clé à choc, alors on va faire ça à la main. Oh, il était serré celui-ci. Je vais finir de défaire ces 2 là. Le premier écrou. Maintenant j'ai lui à sortir.
je vous avoue que je sais pas trop comment vous voyez à la caméra actuellement. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous. De toute façon, juste après ça, là, le super moteur, de toute façon, j'arrête et je continuerai demain. Et là, comme ça, ce sera mieux pour vous. Il va falloir faire attention parce que cet écrou là, en fait, il tient. Il faut pas le faire tomber parce que au moment où on va arriver en limite, il va tomber. Ah, bon bah, là, plus de lumière. Bon, je suis dégoûté. Voilà, regardez. C'est un écrou un peu spécifique, alors faut pas le perdre celui-ci. Et en fait, c'est qui prenait sur le châssis, donc on le met avec les autres. Le truc, c'est je pense que faut que je resserre un peu mon machin pour le remonter. Vous voyez là, je vais lever le moteur. Un petit peu, pas beaucoup. Histoire de pouvoir sortir la vis, parce que là, la vis forcée, car le moteur était descendu. Et en fait ça a forcé sur l'axe de la vis. Donc là comme j'ai relevé, j'ai pu enlever la vis. Voilà. Je suis dégoûté. Ça fait 1 heure que je me fais chier pour le super moteur. Mais en fait, il y a un autre écrou en fait en dessous de la masse là. Il y a un autre écrou. Donc j'ai tapé je sais pas combien de fois ici. Tu m'étonnes, ça décolle pas. Hein. Putain. J'ai perdu du temps. Du temps et un peu d'énergie parce qu'on en était et il fait chaud. Je sais pas si c'est normal ou pas en fait. Ça doit être normal. Bon, au moins c'est ça qui est fait parce que là j'en pouvais plus. On va d'abord s'occuper de la pompe de direction assistée. Alors c'est pas compliqué. Là ce qu'on va faire, là on a un écrou. Enfin venir le chercher. Donc l'écrou se trouve juste en face de ce bloc là. Donc il est juste derrière ici. Il faut aller le dévisser. Et ça permet en fait de libérer le petit carré qu'on voit juste en dessous. Et après on pourra faire tourner la grande vis qu'on voit qui passe à travers. Et ça va nous permettre de desserrer la courroie d'accessoires de direction assistée pour pouvoir la sortir de la pompe. Là, si vous avez une clé plate à cliquer de 14, c'est le top. Enfin, la clé à œil, je veux dire. Moi j'en ai pas, donc je vais galérer. Parce qu'en fait cet écrou il est vraiment nul à chier. Ma solution c'est... Je vais essayer de vous montrer ça avec la GoPro, mais là on le voit ici. Tu le fais passer entre les deux durites. Et ensuite tu l'enquilles dedans comme ça. Et après il faut réussir à se prendre dessus. Ce qui n'est pas une masse à faire. Et une fois que là je suis dedans par exemple, bah là il faut que je le lève. Bon voilà, j'ai juste fait quelques coups de plus pour que la vis soit un peu plus simple à défaire. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est que du coup on va dévisser cette vis là. Pour que le bloc il en recule vers là-bas. En reculant, ça va faire descendre un tout petit peu la poulie vers la gauche et ça va détendre la courroie. Et ensuite on pourra s'occuper de sortir la courroie. Voilà. Je précise, c'est du 14. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que le bloc il a pas bougé derrière. Là je vais me sortir les deux petites vis de protection. Enfin les deux vis du carter de protection de la poulie. Donc il y en a une ici en 10 ou en cruciforme et une en dessous en 10 ou en cruciforme. Voilà, le petit carter de protection, il est parti. Bon les gars, je savais que c'était ça, donc c'est pour ça que j'ai démonté le carter de protection. J'ai juste desserré celle-ci là, l'axe qui tient tout ça. J'ai juste desserré celle-ci un petit cran, il était juste très serré. Et regardez, c'est bon, on peut faire nos réglages. Donc là du coup, il va falloir dévisser jusqu'à ce que tu puisses sortir la courroie. Donc là moi je suis encore large, je peux dévisser encore à la main. Bon voilà, maintenant qu'on est bien desserré, on va pouvoir enlever la courroie. Alors simplement on va tirer dessus. De toute façon on s'en fout, on la garde pas. Voilà. Donc pour faire ça, moi j'avais fait comme ça, clé de 14. J'avais fait comme d'habitude mon petit pied de force comme ça là, enfin mon bras de force, mon bras de levier. Et j'ai poussé comme ça pour défaire. Et ensuite bah, je pense que vous pouvez y aller avec un cliquet 14 de type classique. Si ça fait comme moi là, que vous n'arrivez pas à défaire parce que la vis revient, au lieu de faire le clic-clic là, ça arrive que des fois les vis quand tu reviens comme ça, elles tournent dans l'autre sens. Quand c'est comme ça, tu prends une clé plate, tu viens te mettre en appui dessus pour pousser la vis, comme ça là, et comme ça tu es sûr de pouvoir dévisser. Donc là, notre petite vis d'axe est sortie.
Et en gros là on a 2 vis, alors je vais essayer de vous les montrer. On a une là, juste ici, et une autre plus bas, juste en dessous. Celles-ci il va falloir aller chercher, elles sont pas faciles d'accès, mais bon, faut le faire. Pour aller chercher les vis c'est pas compliqué, on peut tirer un peu sur la pompe de DA. Bon, un tout petit peu, pas beaucoup. Et après bon, on glisse le cliquet comme il faut. Et ben, je l'ai eu. Bon, la deuxième c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus bas, beaucoup plus dur. On a encore moins d'accès. Franchement, ces vis là sont chiantes à défaire, je sais pas s'il y a des solutions plus simples. Ça y est, j'ai enfin réussi à quasiment aller jusqu'au bout des vis là. Il me reste plus que celle du bas et je peux la faire à la main. Et je vous avoue que c'est une galère. Avant de la sortir, il va falloir défaire le connecteur ici. Ou alors non, on défait ça simplement, voilà. Hop. Donc là pour la sortir enfin. Et là on va aller se la mettre par là-bas. Comme ça, elle ne nous gênera pas le reste de la distribution. Et là on a un bel accès maintenant. Ça fait plaisir. Parce qu'en fait on a besoin d'avoir accès à la pompe à eau qui est juste ici. Ça nous donne accès aussi aux vis de protection du carter plastique. Là maintenant on va aller se desserrer la dernière courroie d'accessoires. Celle de l'alternateur. Donc on la voit juste au bout de mon doigt là. Et donc en face du bloc on a une vis, celle qui est en haut de l'alternateur, donc faut la défaire, enfin faut la desserrer un petit peu et après on fera comme tout à l'heure, on ira desserrer du coup au bout de la vis comme ça, la grande vis. J'ai oublié de préciser mais c'est bien du 12. Et puis là on va dévisser, sauf que comme d'habitude c'est serré mais de fou, et donc pour le dévisser ça va être une catastrophe. Franchement la technique de la rallonge c'est vraiment top. Donc là on va aller s'attaquer à la vis sans fin un peu, on va dire ça comme ça, même si elle a une fin. Donc on va s'occuper de ça à la main. Ouais, l'alternateur doit être collé comme la dernière fois, enfin, comme on avait eu devant. Alors voilà, j'ai fait comme ça et j'ai tourné comme ça. On peut voir que ça bouge, enfin le système entier bouge, mais l'alternateur ne bouge pas, donc il doit avoir encore la vis de l'axe qui est trop serrée. Là vous allez faire attention à ce que vous faites, mais moi je vais essayer parce que je suis un peu bête comme on dit. Alors, faudrait que l'alternateur se rapproche par là-bas. Alors si je passe mon truc comme ça, je vais vraiment forcer tout doucement parce que j'ai pas envie de casser mon alternateur. Et je me dis il est peut-être un peu grippé comme était la pompe de direction assistée. Et c'est ça, il était un peu grippé. Là comme on peut le voir, j'ai passé mon tournevis, enfin mon pied de biche entre le support et l'alternateur et j'ai forcé doucement. En appuyant comme ça doucement sur l'alternateur. Vraiment tout doucement, hein. J'ai pas forcé fort. Parce que si vous forcez fort, je pense que c'est possible que vous puissiez le casser. Et c'est pas le but escompté. Et maintenant, normalement, on va pouvoir sortir du coup la dernière courroie qui était reliée à la pompe à eau et l'alternateur. Voilà. Bon les gars, maintenant on est sur la poulie de la pompe à eau. Alors on peut voir que c'est vraiment de la merde comme d'habitude. Et la solution que j'ai trouvée, au lieu de me faire chier avec une courroie ou une clé à sangle, tu prends ici avec une pincetto. Et en fait quand tu vas venir dévisser, ça va forcer sur le métal ici. Et en fait ça va pouvoir bloquer la poulie le temps que tu dévisses. Ouais. Techniquement on est 2 mécaniciens expérimentés, c'est ça le pire. Techniquement oui. Nous sommes diplômés. Voilà, vous voyez ça marche. Vous faites ça pour les 4. C'est pas facile les gars, mais une fois que vous avez fait ça, vous allez réussir. Je suis très content parce que c'est l'une des pires poulies à enlever apparemment. Enfin après j'ai pas fait celle de la Villebroquin, alors ça va être un peu la catastrophe. Et voilà la belle poulie, ils auraient pu faire un trou là. Comme ça tu bloques avec un tournevis, mais non ils sont un peu bêtes, mais c'est pas grave. Bon, avant de commencer à desserrer, on a tout bloqué. Et surtout on va chauffer. Donc moi j'ai chauffé ça avec un chalumeau, c'est peut-être pas la meilleure solution, je suis au courant. Si vous avez une résistance ou un décapeur thermique vous pouvez essayer. Moi je fais ça comme ça parce que c'est comme ça. On va juste chauffer un petit peu en fait, c'est parce qu'il y a de la loctite qui est montée d'origine. Donc on va essayer de faire fondre la loctite avant de commencer à démonter. Rien parce que c'est vraiment que ton moteur qui tourne et que t'as pas de prise. Ça me paraît bizarre. Si ça tourne. Ça tourne, vas-y, prends-moi. Bon voilà, donc j'ai mis la péteuse parce que ça me saoulait, ça voulait pas sortir. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, vous pouvez toujours bloquer le moteur, mais c'est pas le truc le plus simple on va dire. Et là je sais pas si elle va sortir facile. Bon, pour ceux qui n'ont pas de clé à choc pour défaire l'écrou, ou même tout à l'heure au remontage, quand on va resserrer au couple, tout ça il va bien falloir bloquer au bout d'un moment cette poulie. Donc il vous faudra une vieille courroie d'accessoires, une grosse pincetto,
et un tournevis qui est juste là. Le tournevis, on va aller le foutre là, comme ça, pour empêcher le disque de tourner d'une manière ou d'une autre, que ce soit à dévisser ou à visser. Ensuite, on va venir prendre la courroie d'accessoires. Alors, j'espère que vous voyez correctement, parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé pour démonter, enfin pour tenir la poulie, pour pouvoir serrer et desserrer tout seul, sans personne extérieure. Parce que moi je fais ça tout seul, j'ai des gens chez moi mais j'ai pas envie de les déranger pour ça, donc je fais ça tout seul. Donc on va placer la courroie de cette manière là, comme ça. On va passer la première partie de ce côté là, au niveau du cardan. Ensuite on va faire passer cette partie là dedans, pour faire une sorte de nœud en fait si vous voulez. Donc ça devrait ressembler à ça normalement. Ça ressemble à peu près à un truc comme ça. Plus on tire, plus ça serre. C'est le principe d'un nœud de toute façon. Et donc là après, on va la passer sur la poulie. Donc il faut la mettre à plat, sinon elle passe pas. Donc on la fait monter à plat. Ensuite, on la met tout autour. Donc si c'est la grosse, c'est la rangée de devant. Si c'est la petite, c'est la rangée derrière. Et là, on va venir la pincer la plus courte possible avec la pincetto. Donc quand je dis la plus courte possible, c'est vraiment genre... on va venir la chercher voilà, au minimum du minimum. Là, je me suis loupé. Il faut vraiment que la courroie, elle soit vraiment serrée à fond, quoi. Vraiment, c'est le but, quoi. Donc là, si je peux prendre ici, là, c'est parfait. La courroie est très serrée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tourner ça à la main. Bon, là, c'est ma clé dynamo, mais c'est pour l'exemple. C'est juste pour vous montrer. Donc là, on va venir tourner. Pour le moment, c'est pas en tension parce que rien n'est tendu, mais vous allez voir, ça va se faire tout seul. Là, la pincetto, il faut qu'elle pivote. Donc, elle va pivoter d'elle-même, vous inquiétez pas. Là, on monte. Encore. Là, vous voyez, je suis tendu, là. Là, je suis tendu au niveau de ça. La pincetto, elle bloque dans tous les sens. Et là, je peux forcer comme un fou, tu vois. Je mets juste ça, là. Le tournevis, en fait, il sert à ce que, au cas où, que au lieu de ça fasse tourner ça, ça fasse tourner l'axe du cardan. Vous mettez ça là-dedans, comme ça bloque l'axe du cardan. Non, là, de toute façon, la vibroquin, c'est toujours une poulie un peu difficile à enlever. Voilà, c'est bon, on va y aller. On va y aller, les gars, après 40 heures de travail. C'est pas vrai, mais j'ai au moins mis une demi-heure à l'enlever. Il est trop petit celui-ci. Il faudrait que tu prennes celui-là pour en bas. Ouais, mais il faudrait que j'ai la force. Waouh! Bon, je l'ai cassé en la défaisant un peu, les gars. Tu vois là, ici. Ah ouais, oui, ça l'a croqué un peu, quoi. Ah bah, un peu, ouais. Ah oui, ouf. Ah là, par contre. Il faudrait que j'enlève par contre celui-ci. Bon voilà, faut pas faire les idiots. C'est un peu compliqué à défaire. Mais bon, elle est défaite, c'est le plus important. Mais là, pour cette partie-là, il va falloir que je la casse parce que sinon ça va me gêner dans ma courroie. Bon, maintenant on va défaire toutes les vis qui tiennent la protection plastique. Il y en a une en haut à droite. Bon, la deuxième à droite, elle est juste en dessous, un peu plus bas. Au-dessus de la pompe à eau. Donc ça, c'est la première à gauche. La deuxième à gauche, elle est plus basse, un peu plus compliqué d'accès par contre celle-ci. Bon, le cardio, il n'y en a que 4. Bon, pour le carter du bas, j'en ai 2 sur le côté. Enfin, une sur le côté ici et après j'en aurai une en bas. Donc on en a une en bas à gauche ici. Ah, putain, elles sont bien serrées, hein. Bon, la dernière, les gars, elle est à gauche en haut, elle est là-haut, juste en dessous du support d'alternateur. Bon, il reste une ultime et dernière vis que j'avais pas vue parce qu'elle était sous la crasse, mais elle est tout en haut, juste en dessous du support moteur. Franchement, elles sont pas simples d'accès, hein. Ah, bon les gars, voilà, après je sais pas combien de temps de galère, le deuxième carter. Et là, ici, on a la partie qui nous intéresse beaucoup parce que le T, c'est le point mort haut. Et après, on va pouvoir régler notre allumage grâce à ces petits tirets. Voilà. Bon, là pour vous, vous demandez pourquoi il n'y a plus de courroie, pourquoi il n'y a plus rien. C'est qu'en fait, moi je me fais chier depuis le début. En fait, on va enlever le support moteur et je vais vous montrer comment on fait. Donc il doit y avoir 3 boulons de 14, c'est ça. Donc on va les dévisser, franchement faites-le parce que vous allez gagner du temps et tout. Parce que moi je me suis fait chier et là j'arrive pas à mettre la courroie. Donc vous allez gagner du temps, vous allez gagner en aisance, vous allez gagner en patience. Parce que moi je commence à en avoir marre. Voilà. On l'a défait. Ouais, faites pas la bêtise. De toute façon, grâce à ma vidéo, vous ferez pas la bêtise. Ça, vous avez de la chance pour ça. Et ça, il faut le défaire dès le début. Ça va être vraiment un super gain de temps.
un gain de place de fou aussi parce que c'est pas qu'il n'y a pas de place pour bosser, mais un peu quand même. Si j'avais fait ça avant. Bon bref, on retourne à l'état où on était juste avant. Bon, maintenant qu'on a enlevé tous les caches, on va pouvoir remettre la vis ici pour pouvoir faire tourner le moteur pour aligner les repères parce que c'est un moteur qui ne se cale pas avec des piges. Donc on va mettre au repère et je vais vous expliquer ce qu'on fait par la suite. Maintenant qu'on a resserré la vis, on va pouvoir faire tourner le moteur logiquement. Voilà, on tourne, je vais vous montrer par le haut. Et de toute manière, vous voyez bien la courroie de distribution qui tourne. Alors, sur les poulies d'Arbacam, on a des repères. On a sur chaque poulie un I et un E. Parce que les poulies sont interchangeables, etc. Mais il faut regarder du coup sur le repère qui nous intéresse. Là, on est sur l'échappement. Donc on est sur le exhaust. Donc il faut regarder au niveau du E. Là, pareil, on est sur l'admission. Donc on est sur le intake. Il faut regarder au niveau du I. Il faut que le I et le E, ils soient en face. Parce que tu vois, en face du E, il y a un tout petit trou dans la dent. Il faut que celui-ci soit en face du trou dans la dent du I de ce côté-là. Je vais vous montrer de toute façon. Donc là voilà, on peut voir que avec le I intake, je suis pile en face avec mon petit trait du E de l'exhaust, juste en face. Donc là je suis calé en haut. Et maintenant je vais vous montrer en bas. Donc, ça va être chaud. Mais là en bas, on a sur le bloc, on a un petit repère. On peut voir qu'il y a une demi-lune, un trou en demi-lune sur la partie crantée. Il faut que ce soit pile en face. Et là on est pile en face, ça veut dire que notre moteur est calé. Là actuellement on est au point mort haut, ça veut dire que le cylindre numéro 1, le piston est au maximum de sa course. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors pour le calage en haut, c'est un peu barbare ce que je viens de faire. J'ai mis des isolants ici, donc je les ai attachés ensemble. Je vous avoue que je ne sais pas si ça va tenir. Je sais qu'il y a une autre solution qui est un peu plus compliquée. C'est en gros, on s'en fout, on décale tout. Et ensuite, quand on va remonter, bah, il va falloir mettre une clé plate ici, une clé plate ici, et gérer pour remettre les repères ensemble et remettre la courroie de distribution. Moi, je me suis dit, je vais tenter un truc qui coûte rien. J'ai mis 5 isolants assez gros pour tenir les deux poulies ensemble. J'espère que les ressorts de soupape ne sont pas assez puissants pour redécaler. De tous les cas, on va voir ça dans pas longtemps parce que je vais bientôt défaire la courroie. Donc là, j'ai été foutre une clé Allen de 6 dans le galet enrouleur, enfin le galet tendeur, pardon, et je vais le desserrer. Donc il y a juste à lever un petit peu. Voilà, là je suis desserré normalement. Normalement, je suis à peu près desserré. En fait, quand je tire, ça serre, on le voit de toute façon, et quand je relève, ça desserre. Donc là, je vais défaire la vis, pareil, du galet enrouleur cette fois-ci. Le galet tendeur, pardon, et c'est du 14 pareil. C'est du 14 bien serré visiblement. Voilà. Le tube, franchement les gars, branchez-vous tube, c'est trop bien. Donc les gars, ce qui est important à changer sur cette voiture, c'est surtout ce ressort qui fait toute la différence. Là, je pense que le mien est clairement mort, il doit être détendu. Mais c'est ce ressort là qu'il faut changer absolument. Il faut faire gaffe que vous l'ayez dans votre kit de distribution, sinon vous êtes dans la merde. Et après, du coup, le desserrage, tu mets ta clé Allen dedans là. Ça vient tirer sur l'arrière et selon comment vous tirez, ça tire sur le ressort et donc c'est plus ou moins tendu. Le démontage de la pompe à eau, on a 5 vis en 12 mm. Voilà, donc j'ai mis un seau en dessous, bien sûr, mettez quelque chose en dessus parce que sinon ça va être dégueulasse. Et après, quand vous avez fini, vous mettez pas le liquide partout, vous le mettez là où il faut, la déchetterie, bien sûr. D'utilité au départ. On a acheté une un peu bas de gamme. On sait que nous on a varié. Un mec de 90 kg a ouvert le tiroir, s'est assis sur le tiroir, la caisse n'a pas bougé. Putain. Ça fait vite, là. C'est le cliquet là qui casse là. Wesh. Heureusement qu'il était pas plein. J'aurais dû commencer par celle du bas. J'ai pas été très intelligent. Voilà, bref. Maintenant, on va remettre le seau parce que là ça coule. On va défaire les deux du bas en premier. Bon les gars, elle est collée un peu la pompe à eau, donc là on va mettre un petit coup de tournevis. Ça va couler. Eh, ça coule dedans, hein. Ça coule dedans. Elle est pas mauvaise, bon bah elle était en bon état, ça va. Enfin en bon état. Voilà, elle est pas pourrie, rouillée, tout pourri. Donc franchement je suis plutôt content, ça va. Donc il y a bien 5 fixations. Très important avant de remonter la nouvelle, on va nettoyer. Moi je nettoie une tonne en frein. On va nettoyer tout l'intérieur et tout le plan de joint, comme ça c'est fait. Bon du coup les gars, j'ai pris du Scotch Brite pour nettoyer le plan de joint, ça marche tellement bien. Franchement vous devez faire comme moi, c'est génial. Faites comme moi, faites tout comme moi. Et du coup après le plan de joint, je sais pas si on verra grand chose, on voit un peu. Ah, je repasse un coup nettoyer un frein.
Après on l'essuie bien et puis on peut remonter le joint et la pompe neuve. Bon, j'ai nettoyé ma vis au tour mécanique parce que c'était vraiment dégueulasse, il y avait un peu de plan de joint dessus et tout, donc là j'ai tout nettoyé. Et là on va sortir la clé dynamo parce qu'on va serrer ça à 22 Newton. Donc là on positionne le joint sur la pompe à eau, on va essayer de le mettre bien en face bien sûr, mais c'est pas facile. Tu sais que moi une fois à cause d'un joint de merde, j'ai eu super peur. En gros le joint, il fait toute ta pompe à eau, puis il y a un moment tu sais pas pourquoi il sort vachement plus d'un côté. T'as cru qu'il était mal mis? Et je me suis chié dessus. Bon là j'ai commencé à mettre la première en haut, le joint est bien là-bas. Donc là maintenant je vais en mettre une à l'opposé et mettre le joint comme il faut, comme ça on est sûr que le joint sera bien mis. Définitivement. C'est important de faire ces étapes correctement parce qu'après sinon si le joint est mal mis ça va pas le faire. Donc là on va bien le positionner. Voilà, là on est bien. Voilà. Il y a encore de la marge je pense là. Ah oui d'accord. Ah fait plus de bruit avec toi tu vois, moi j'étais pas pareil. Bah une petite et une grande. Tu peux pas serrer 220 puis après te dire je vais serrer 5 Newton avec la même clé. Là voilà, on est sur mon kit de distribution que je me suis acheté, donc j'ai la courroie, le galet tendeur, le galet enrouleur et le petit ressort en bout, donc je vais vous montrer la différence. On va aussi vérifier la conformité des pièces, donc là ils font bien la même taille, c'est bien la même chose. Donc lui on est bon. Donc le galet tendeur, c'est les mêmes à l'arrière, à l'avant c'est les mêmes, on est bon. Niveau diamètre, c'est pareil. Le petit ressort maintenant qui est très important. Alors moi je ne sais pas quel âge a la courroie de distribution, donc je peux pas vous dire s'il est détendu ou pas, mais j'ai l'impression qu'en vrai le kit de distribution était encore en bon état, parce que quand on regarde la différence des ressorts, on voit qu'il n'y en a pas en fait. Ils font la même taille, donc en vrai j'aurais pu garder le même kit de distribution, mais je ne savais pas depuis quand la courroie a été faite, et comme je vais vendre la voiture plus tard, parce que c'est pas pour moi que je l'ai fait, c'est parce que je l'ai acheté, je la refais. Et ben du coup je refais le kit distribution pour être sûr, et puis comme ça ce sera un argument de vente en mode la courroie est faite, donc vous êtes tranquille pendant un long moment. Et ensuite il nous reste la courroie de distribution, donc on va la regarder. Elles sont bien vieilles, hein. On les voit mais elles sont vieilles. Mais bon là après pour vérifier c'est pas compliqué, on a juste à faire un trait par exemple ici entre les deux, et on les garde côte à côte tout le long comme ça. Et on regarde si elles sont aussi longues. Après on peut compter le nombre dedans, mais bon un peu la flemme. Le kit, tout le kit est bon, alors pourquoi la courroie serait pas bonne? C'est les mêmes nombres dedans tout ça, donc franchement il n'y a pas de souci. Bien sûr il y a un sens de montage. Il va pas comme ça face à nous, il va comme ça. On monte dans ce sens là. Donc là on vérifie bien que le galet il roule comme il faut. Là il roule sans forcer, c'est nickel. C'est-à-dire qu'il est bien monté. Là maintenant on va s'occuper de remonter le nouveau galet enrouleur. Alors il nous faut le petit ressort. Le petit ressort on le met à l'arrière comme ça. Et on attend pour le moment. On va aussi mettre la clé BTR, enfin on va préparer la clé BTR pas loin, parce qu'on en aura besoin. Et donc là l'objectif ça va être de remettre le ressort sur la toute petite tige que je pointe du doigt là. Et après en dessous on a l'emplacement pour le galet enrouleur avec le trou de la vis. Et là c'est ce petit machin où on va mettre le ressort. Ça va pas être facile, je vais essayer de vous filmer ça mais c'est pas facile. Ah voilà, je suis dedans. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre ça. Sachant que le trou, je sais pas où il est. Là. Ça s'est bien déroulé. J'ai pas galéré. Donc là, on va faire le serrage à la main pour le moment. Enfin, au cliquet, vous allez comprendre. Là, je vais prendre ma clé. Parce que celui-ci, il est aussi à serrer entre 32 et 50 Newton. Non, il n'y était pas. Et maintenant on va aussi remettre la clé dans son emplacement, la clé Allen. Ce sera plus simple pour plus tard. Voilà, on va la mettre dans son emplacement. Comme ça on n'aura pas à le faire quand on aura posé la courroie de distribution. Donc là on va être à l'étape cruciale de remonter la courroie de distribution. Donc on va faire vérifier si nos repères sont bons en haut. Alors on va vérifier. On voit bien que le I est en face du E. Et que les deux petits traits, bon lui on le voit pas parce qu'il est sous le riselant. Mais on voit bien que le petit trait est en face de l'autre petit trait. Si vous n'êtes plus en face l'un de l'autre au niveau des traits, il existe sur les arbres à cam des positions où on peut tourner les arbres à cam. Donc on a juste à prendre une clé de 24 comme ça, on met dessus et après on peut manœuvrer l'arbre à cam, c'est pas un souci. On peut faire ça des deux côtés, là et là,
Donc si vous n'avez pas de clé de 24, vous prenez une clé de 24, une clé à molette ou deux clés à molette, n'importe quoi. Et je vous mettrai un tuto dans la description, enfin un tuto, une partie de vidéo d'un Français qui explique comment faire quand tout est déréglé en haut. En fait, il a pris deux clés, il les a attachées avec des cordes en plastique, enfin avec des cordes, et en fait il peut les régler, genre il l'accroche ici et ici. Et en fait, selon comment il tire avec la ficelle, ça va venir faire bouger l'arbre à cam ici. De toute façon, je vous mets le lien en description si vous êtes plus bon au niveau des repères, mais je pense qu'en vrai avec les résidences ça suffit. Perso, ça va pas bouger, donc pourquoi on s'embête? Ça je sais pas. Et ensuite, on va vérifier en bas si on est bon. Je suis parfaitement bon. Voilà. Mon encoche est pile en dessous de l'encoche sur le bloc moteur. Ça veut dire que je suis au point mort haut et que mes arbres à cam sont calés, enfin sont bien placés. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à la remise de la courroie de distribution. Là, on va placer la nouvelle courroie. C'est ce pourquoi on est tous ici en train de regarder la vidéo. Comment on place la nouvelle courroie. Bref, on la met dans le sens des écritures. Enfin, le fait qu'on puisse lire les écritures. De toute façon, c'est débile de le mettre dans l'autre sens. Donc ça, c'est le sens de fonction de la courroie. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre le bas. Donc, je vais prendre la GoPro pour que vous puissiez voir. Putain! Ensuite, on commence par passer par le bas. Donc on passe d'abord à moitié en bas. Ensuite, on met à moitié les deux galets tendeurs. Ensuite, moi j'ai mis celle-ci à moitié avec une pincette au-dessus, pas trop serrée pour pas abîmer la courroie, pour que celle-ci soit en place. Et ensuite, j'arrivais pas à mettre ce côté-là. Du coup, j'ai bidouillé un tout petit peu l'arbre à cam pour que les dents de la courroie soient pile parfait dessus. Parce que je pense que c'est ça qui me manquait en fait, c'est que c'était pas complètement lié. Donc du coup, j'ai tiré un petit peu dessus, j'ai pu mettre les dents, après j'ai retiré dans l'autre sens, enfin bref. Voilà, dans tous les cas, mes repères sont en face, donc je suis bon. Et là, normalement, elle est rentrée à moitié partout. Donc là, je vais défaire celle-ci. Hop. Faut l'enfoncer un peu près partout quand même, hein, pour être sûr, au fur et à mesure. Mon repère est bon. Donc, on est bien. Là, on va pousser la courroie. Là, je l'ai rentrée à fond en bas. Donc maintenant, on va la mettre à fond sur les galets. Voilà, je suis à fond sur les galets. On va se mettre à fond ici. Là, maintenant, on va venir se placer vraiment en plein milieu. Comme ça, je suis bon. Là, c'est pareil, on va se mettre en plein milieu. Là, je suis nickel. Les galets, c'est pareil, on va se mettre en plein milieu. Voilà. Là, on est bien, je suis content. Maintenant, on va reprendre la clé à laine. Et je vous jure, j'en peux plus. Ça m'a pris les nerfs, j'ai mis au moins 1 heure à faire ça. Justement, là, il n'y a personne qui explique une bonne technique sur internet. Pour ça, là, je voulais trouver une technique. Donc, comme je vous explique, ma technique, de toute façon, c'est pas compliqué. On met en bas, on met les deux galets, on bloque ici à la pincette haut, on desserre au maximum le galet tendeur, on met ici, et après, on remet le galet. Le truc, c'est que personne n'a expliqué. Genre, tu vois, c'est logique en soi. Et personne n'a dit, ouais, faut faire ça comme ça, comme ça. Moi, je l'ai fait, donc je suis content. Maintenant, il faut que je trouve ma clé à laine parce que je l'ai perdue. Je sais pas où elle est. Donc là, en haut, on est en face des repères. Évidemment, j'ai coupé les résidents pour faire mes tests. Ensuite, en bas. En bas, on est bon. Normalement, si je fais 2 tours de PMH, donc il faut que ça passe 2 fois. Normalement, je suis bon. Donc là, on va voir. Bon, là, on a un tout petit peu décalé. Je vais pas faire machine arrière, mais voilà, en gros, on est au point mort haut. On peut dire qu'on y est. Ouais, on a 1 mm de décalage. Normalement, on est bon. Voilà. Nos repères sont quasi en face, mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas directement au point mort haut précisément. Donc là, notre courroie est bien, elle est tendue, on peut le voir. Normalement, il faut tester, de toute façon, avec le ressort, ça se tente tout seul, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on est bon, on va pouvoir la remonter. On vérifie bien qu'il n'y a pas de merde dessus. Voilà, on pense faire attention à ne pas laisser quoi que ce soit, parce que là, on va remonter les parts protection, enfin les protections qui vont dessus.
Avant de remettre les caches plastiques, bien sûr, j'avais oublié, mais il faut remettre le supermoteur. Enfin, surtout, il ne faut pas l'oublier celui-ci, parce qu'une fois que tu as tout remonté et que tu te rends compte que tu n'as pas le supermoteur, je pense que tu n'es pas content. Et comme c'est moi qui vous guide tout le long du truc, j'ai pas envie de vous rendre énervé, parce que franchement, ça foutrait le seum. Moi, je vous conseille de mettre la première à la main du bas. Bien sûr, on sert qu'à la main, hein, pour le moment. Étonnamment, ça va assez bien. Ensuite, moi, je vais mettre celle du fond parce qu'elle est plus loin et plus chiante. Pour le serrage au couple des boulons, du coup, c'est 55 Nm à peu près. Parce que c'est entre 48 et 60, je crois. Donc là, ça va être la repose des protections en plastique. Donc, je vais pas remonter ça avec vous parce qu'on l'a démonté ensemble. Donc, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de le remonter avec vous. Je vous donne juste le couple des serrages des boulons, donc des 8. C'est 9 Newton. Donc, c'est vraiment très peu, mais je vous le donne quand même. Ensuite, vous voyez ces petites gradulations là? On va prendre un feutre de couleur blanche. On va faire un trait précisément. On voit le 10 là, on va faire un petit trait. On va colorer celui-ci en blanc là. Voilà. Comme ça, il est démarqué des autres. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remonter vos deux parties en commençant par celle du bas bien sûr, parce que c'est elle qui s'emboîte en premier. Et ensuite, vous montez la deuxième, tout à 9 Newton. On se retrouve après. Bon, vous, je vous mets ça maintenant, mais moi, je l'ai oublié. Donc là, je suis à la toute fin. Mais je l'ai oublié, donc je m'en suis rendu compte avant de démarrer bien sûr. Mais voilà, ça sert à ça d'avoir une vidéo comme ça, vous êtes au courant. Vous n'oublierez pas de le remettre. Parce que moi là, j'allais pas démarrer sans, mais on y était presque quand même. J'ai pas failli, mais bon. Je vais le mettre par en bas, sinon je vais pas réussir. Ah oui, bah oui. Putain, moi j'ai vraiment avancé moi. Moi j'ai fini les gars là. Vous êtes en retard là, vous n'avez pas commencé encore. Franchement, oubliez pas parce qu'après à remettre c'est un peu chiant. Je vous admets que là que c'est pas évident. Sachant qu'il y a la courroie d'extérieur qui me gêne. C'est bon. Je suis bon. Voilà, faut bien appuyer dessus pour qu'on sente le passage du joint. Parce qu'il y a un joint en bas. Donc il faut bien sentir que le joint est passé. Et quand c'est bon, on peut remettre la vis si elle n'est pas par terre. Maintenant, on va s'occuper du remontage de la poulie de Villebroquin. Donc comme moi, vous l'avez vu, je l'ai abîmée malheureusement. Parce qu'elle était bien collée, donc j'ai dû forcer dessus, donc ça l'a abîmée. Ensuite, j'ai nettoyé tout l'intérieur des rigoles, là, enfin des petites rainures. Et là, on va faire tout le tour jusqu'à trouver cette petite encoche. Une fois qu'on l'a trouvée, on va prendre notre feutre blanc qu'on a utilisé sur le petit truc juste avant. Si vous n'avez pas un feutre blanc, vous prenez notre couleur, mais voilà, il faut avoir la même couleur, c'est mieux. Et vous venez le colorier. Ce marquage là nous servira plus tard pour faire le calage de l'allumage. Avant de remonter la poulie, on va remonter cette petite partie là. Je ne sais pas si vous l'avez enlevé vous, moi je l'avais enlevé pour pas qu'elle me gêne. Donc le sens c'est bien comme ça et pas comme ça. Donc on le remet sur la clavette comme ça. Ensuite ça c'est pareil, on a la clavette à mettre en haut. Il va falloir qu'elle rentre. Après, reste pas en dessous toi parce que si ça tombe, tu vas te faire mal. Pour la remettre, on peut utiliser le marteau avec un bout de bois ou un truc. De toute manière, j'ai envie de vous dire que quand on va serrer la vis, ça va la remettre en place. J'ai quand même bien envie de la recaler un peu avant, donc voilà, je suis embuté. Si vous voulez pas abîmer, évitez de taper le marteau directement dessus. Utilisez plutôt, si vous avez un maillet, vous pouvez taper dessus avec un maillet, mais moi j'ai pas de maillet. Sinon, vous utilisez un bout de bois ou un truc qui n'abîme pas. Donc là, j'ai utilisé un bout de bois, c'était nickel. Donc là, elle est bien enfoncée. Maintenant, on pourra remettre la vis. Et on va pouvoir procéder aux coupes de serrage. Bon voilà, l'écrou de Villebroquin est resserré, enfin de poulie de Villebroquin est resserré. Donc c'est une vraie galère, c'est vrai qu'il faut bloquer la poulie, il faut bloquer le moyeu et tout, enfin c'est une galère. De toute façon vous avez vu comment on fait. Donc je suis trop content, maintenant on va passer dessus, on va leur mettre la poulie de la pompe à eau. Celle-ci c'est notre histoire. Là on va se remonter la poulie de pompe à eau. Donc comme l'autre, je lui ai mis un petit coup dans les rainures avec une brosse métallique histoire de nettoyer la merde. Et pareil pour les vis, je les ai brossées pour qu'elles soient toutes neuves. Bon, celle-ci elle est toujours chiante à mettre. Donc le sens, alors comment vous expliquer? De toute façon on voit là les marquages de l'ancienne. Donc elle va comme ça. Ça c'est le devant avec marqué F. Et l'arrière il est plus large, tu vois, il est plus large ici. Alors que là c'est pas du tout large. S'il y avait plus d'espace ce serait bien, mais il y a tellement peu d'espace que c'est affolant quoi. Bon là elle est placée. Sans vis mais elle est placée. Je vais essayer de mettre la première. Bon, j'ai réussi à mettre la première, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pivoter au fur et à mesure pour mettre les vis, ce qui est logique. Bon, j'espère que vous verrez un petit peu mieux, je vous ai changé de point de vue.
Donc là je vais essayer de mettre la deuxième. Franchement ça va plutôt bien. Ce que je fais du coup c'est que celle-ci c'est la plus accessible de toutes. Donc là je vais tourner un peu pour avoir l'autre trou qui est ici. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment essayer au maximum à la main. Comme ça on ne sera pas embêté par la suite. Donc encore une fois ça va être du 9 Newton. Donc faut que je serre encore. Donc les vis c'est du 10. Je me demande si je peux les serrer comme ça. Ah bah là par contre ça va être marrant ça. Bon bah la dynamo elle passe pas comme d'hab de toute façon sur cette voiture. De toute façon 9 Newton je vais serrer ça à la clé plate, ça va être facile, c'est pas énorme hein. Je suis un peu dégoûté encore une fois de ne pas pouvoir faire mes serrages au couple, mais bon visiblement Ford ils veulent pas qu'on serre au couple. En vrai de toute manière 10 Newton c'est vraiment rien, donc je tiens juste la poulie à la main et à partir du moment où ça lâche c'est que c'est à 10 Newton. Parce que 10 Newton c'est vraiment rien. J'aime pas faire ça mais bon. Là il nous oblige à pas serrer au couple, la clé passe pas. Et ouais, je frotte un tout petit peu sur le plastique, je vais essayer de régler ça mais c'est pas un souci. Là on va commencer par remettre la courroie d'accessoires qui fait alternateur pompe à eau. Donc celle-ci j'ai vérifié, elle fait la même taille que l'ancienne et de toute façon c'est une 4 dents. Enfin ouais, je sais pas si on appelle ça des dents mais il y a 4 bornes avec 3 trous. Je sais pas comment ça s'appelle de toute façon voilà mais vous avez compris. Et donc on va la mettre commençant par l'alternateur. J'espère que vous verrez quelque chose, je suis désolé. Comme je suis sous les arbres, il y a un peu de lumière, un peu d'ombre. C'est jamais évident de filmer tout ça, je vous avoue, mais je fais de mon mieux. Je vais d'abord me la mettre à l'alternateur, parce que c'est l'endroit le plus loin de tout. Je sais pas si je peux par dessous ou pas. Je suis passé à l'alternateur, maintenant on va monter à la pompe à eau. Pompe à eau je suis mis, alternateur je suis quasiment mis, donc on va passer par dessous maintenant. Donc là on voit la courroie, elle est là. Il va falloir la plier un peu pour qu'elle puisse passer ici là. Et là je suis sorti de la pompe à eau évidemment. Donc là je suis bien. Alternateur, je suis bien. Pompe à eau, je suis plus bien. Donc là on va repasser par dessus. On va tirer sur la courroie. Pas trop fort bien sûr, mais on va tirer dessus quand même un minimum. Voilà, on est passé. Donc là on va vérifier qu'on est bien mis partout. Je suis bien sur la pompe à eau. Je suis bien sur l'alternateur, on va vérifier en bas aussi, c'est important. On peut vérifier en touchant, voilà je suis bien. Et là on peut voir qu'on est complètement distendu. Là voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller resserrer notre petite vis de réglage. Alors petit tips pour vous puissiez faire ça comme il faut. Pour bien serrer, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à l'emplacement où c'était de base. On peut voir simplement en repérant là où le filetage est propre. Et c'est là où on va placer ce petit bloc là. On va prendre le cliquet de 12. Ce que je fais comme cette vis elle est un peu chiante à visser, je me mets avec cette main là et je fais mon cliquet. Et comme ça a tendance à souvent sortir, je tiens juste la douille sur le boulon et je fais ça. Là que vous êtes serré, normalement ça devrait ressembler à peu près à ça. En forçant vous pouvez faire qu'un quart de tour. Voilà, sur la partie la plus longue de la courroie, donc c'est ici. De toute façon on verra tout à l'heure, si jamais elle n'est pas bien tendue, on le verra tout de suite. N'oubliez pas de resserrer cet écrou là qui est là pour bloquer notre réglage, donc pour bloquer ce petit bloc là. Il faut absolument la resserrer, d'accord? Donc là on serre jusqu'à ce qu'on puisse plus, pour pas que le réglage puisse se desserrer. Voilà, ça force de fou, je vais pouvoir arrêter. Pour des questions de facilité de montage et aussi de nettoyage, parce que c'était plein de gras et tout, parce que de base il y a ça dessus, vous savez c'est pour faire le réglage de la pompe de DA. Donc, du coup j'ai démonté ça, je vous montrerai de toute façon comment on le remonte, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce serait beaucoup plus simple pour nous surtout, pour remonter quoi. Tu vois, on va pouvoir remettre ça tranquille, sans qu'on ait la pompe de DA qui nous gêne au-dessus. Sachant qu'en plus les vis sont un peu chiantes d'accès quand il y a la pompe, alors que là, on va pas s'embêter du tout quoi. Alors pour ces deux vis là, je sais pas s'il y a un couple de serrage, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc on va se contenter de serrer ça au cliquet mais bien fort. Voilà, histoire que ça ne bougera jamais. Là, on peut voir les gars, c'est dégueulasse alors.
du nettoyant frein. Voilà, comme ça on est propre. Et ce qu'on va faire par la même occasion, c'est mettre du WD-40 ou du dégrippant en tout genre, hein, je m'en fiche, vous mettez ce que vous voulez. Et on peut aussi en mettre sur l'autre là-bas. Ça nous servira si on a besoin de refaire un démontage ou si vous avez besoin de faire un réglage par rapport à une sorte de courroie ou quoi. Donc là, pour repasser, il faut enlever la vis ici. Il faut la passer dans le trou comme elle est de base. Voilà, ça on va le revisser dedans. Alors on le revisse comme ça, la partie basse, enfin le trou en bas. Là on va reprendre notre pompe de direction assistée, on va venir la glisser là-dedans, comme ceci. Et là on va venir mettre l'axe pour la maintenir. Il est un peu chiant à mettre à cause du réservoir, mais ça passe. Voilà. Donc là on va juste le serrer un petit peu à la main. Pour le moment. Comme ça on peut encore la pivoter. Maintenant on va reprendre notre petite vis qui bloque notre réglage. Et on va aller la mettre dans le trou. Alors c'est pas évident. Donc là on va venir passer. Donc là on a la vis de l'autre côté. On va venir lever la pompe. Passer la vis dans la pompe. Sinon ça sert à rien d'avoir mis la vis de réglage. Voilà, donc là elle est poussée à fond. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser directement comme ça. Comme on n'a pas beaucoup d'accès par derrière, je me dis vaut mieux passer par ici, ce sera plus simple. Il faut juste réussir à faire prendre le premier filet, et une fois que c'est bon, ça ira tout seul. Bon là, je suis un peu trop serré, il faut que je desserre d'un cran. Il faut quand même que la pompe puisse naviguer d'elle-même. Et là on va remettre la vis de réglage. Donc là, avant de serrer quoi que ce soit sur la pompe de direction assistée, on va mettre la nouvelle courroie. Donc là on voit qu'il y a marqué 5, ça veut dire qu'on a 5 petits traits ici. Je sais pas comment ça s'appelle là. Des rainures, on a 5 rainures on va dire. C'est la bonne longueur donc je vais pouvoir la placer. Donc là je vais d'abord l'envoyer en bas parce que c'est là où c'est le plus chiant à mettre. On finira de toute façon par la pompe de direction. Sachant que celle-ci, elle prend la pompe de direction, elle prend le compresseur de clim et elle prend le vilebrequin. Donc là comme tout à l'heure, faut la tourner sur elle-même pour qu'elle puisse passer entre la poulie et l'autre truc. Comme ça, on la tourne et comme ça peut passer, voilà. Donc on la met sur le vilebrequin. Là pareil, on tourne. On la met sur le compresseur de clim. Sauf que là elle bloque, voilà. Là, donc là je suis mis sur le compresseur de clim, je suis mis sur le vilebrequin, donc je peux remonter. Quand je dis que je suis mis sur le vilebrequin, faut se calmer. Je suis mis sur la poulie damper qui est posée sur le vilebrequin. Voilà. Bon bah finalement elle est mise en haut. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai même pas touché, elle est mise en haut. Donc là on va pouvoir resserrer cette vis, c'est elle qui va tout faire. Et comme pour tout à l'heure, on va se mettre au niveau du réglage qu'on avait avant. Celle-ci elle est plus simple, elle a beaucoup plus d'accès et tout, c'est beaucoup mieux. Là faut se dire qu'on est en train de l'attendre au fur et à mesure. Là je suis pile sur l'ancien réglage. J'ai regardé du coup la partie la plus longue, donc c'est celle-ci. Je vais voir si je suis bien serré ou pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir faire un demi-tour avec, donc enfin un quart de tour. Sauf que là je peux pas vous montrer parce qu'évidemment j'ai pas la place. Ça m'énerve. Je trouve même que je suis un peu trop serré parce que je force pour faire un quart de tour, donc je vais desserrer de 2-3 crans. Voilà, comme ça me suffira. Maintenant je vais pouvoir serrer mon axe parce que je l'avais pas serré pour qu'on puisse manœuvrer en bas. Pareil pour lui, j'ai pas de coupe de serrage, alors du coup je vais serrer juste fort. J'ai pas trouvé, donc si quelqu'un a les coupes de serrage, merci de le mettre en commentaire, ça pourrait aider certains. Voilà, là je suis bien serré, nickel. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'aller serrer la petite vis en bas là, celle-ci qui est un peu chiante là qu'on avait vue la première fois. J'ai pas trouvé de solution particulière à part que la clé on la passe par là. On serre un cran comme ça, ensuite on la relève et on la retourne pour avoir les autres pans parce que c'est pas la même chose.
toute façon, vous comprendrez pourquoi je fais ça. Et on redescend, on relève, on retourne. Et on redescend. On fait ça jusqu'à ce que ce soit serré au max. Donc là, on va terminer le travail autour de la pompe de direction assistée. Premièrement, on va aller rebrancher le petit cap qu'on avait branché. Donc celui-ci. Il vient se mettre sur la petite partie métallique juste ici. Et après, on va remettre le courroie d'accessoires. Le voilà. Donc on va le remettre par dessous comme ça. Dans le bon sens, ça ira mieux. Si vous souhaitez le serrer au couple, c'est 9 Newton. Mètre. Là, on va se remettre le support moteur. Alors ça va être une catastrophe un peu parce que j'ai l'impression que le moteur est un peu décalé, mais ça va le faire. Déjà, on va le prendre, on va essayer de le mettre. Il va nickel, super. Donc là, on va commencer par remettre cette fameuse tige filetée qui m'a fait perdre du temps au début là. On va la remettre parce qu'il faut d'abord fileter ça dans la partie basse. Et ensuite, on serrera cet écrou, on remettra la masse, on resserrera cet écrou. Parce qu'une fois que la tige filtrée sera arrivée en butée, comme là c'est le cas, bah là c'est l'écrou qui tourne, tu vois. Mieux. Là, je vais pas me serrer ça à fond pour le moment. Je vais d'abord me remettre la tige avant de faire des folies parce que j'ai peur que une fois serré, je puisse plus remettre la tige. Et là par contre, il faut ressortir aussi. Là voilà. C'est bon. Je le filte. On va aller quasiment serrer à fond. On se serrera plus tard celui-ci. Pour le couple de serrage, il y a marqué 74-103, donc je vais me mettre à 90. S'il y en a qui savent pourquoi les coupes de serrage sont sur une plage aussi élevée, ça m'intéresse. Parce que je comprends pas trop pourquoi ils donnent pas un couple de serrage plutôt net quoi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remettre la masse. Faut pas l'oublier celle-ci parce que si vous oubliez une masse, vous ne pourrez pas démarrer. Lui c'est pareil, on va lui mettre un serrage de 90 Newton. Newton mètre. Putain, à chaque fois je dis Newton, mais c'est des Newton mètres. Voilà. Et ensuite on a celui-ci à serrer au couple. Là c'est 67,93 pour serrer celui-ci. Donc je vais me mettre à 80 quoi. Pas beaucoup d'angle pour serrer mais bon. Ça va le faire. Et vous inquiétez pas pour l'écrou ici, il bouge pas. De toute façon s'il vient à bouger, il va être embuté contre le support moteur donc c'est bon. Ça les gars, c'est le genre de couple, serrage de couple qu'il faut pas négliger. C'est comme les poulies, ça se néglige pas. On peut du coup maintenant relâcher le cric. Alors faites attention quand même, relâchez-le doucement au cas où il y a un problème. Mais normalement on est bon. Voilà, nickel. Maintenant on va se concentrer sur l'allumage. Donc première chose à faire, on va se remettre au point mort haut. Alors on va commencer par les arbres à cam. On met le I intake en face du E exhaust. On a les deux petits traits qui sont pile en face. Maintenant normalement si vous devrez regarder en bas, donc en bas vers là-bas, sur le petit carter plastique, je vais vous mettre une photo à l'écran de toute façon. Vous devez avoir le trait de la poulie dumper au niveau du T sur le plastique. Le T signifie le point mort. Et le trait blanc que je vous ai fait tracer signifie 12 pour 12 degrés. Et quand on cale l'allumage, quand on cale l'avance à l'allumage, on le cale à 12 degrés. C'est pour ça que je vous ai fait faire un trait blanc sur le 12 et sur la poulie dumper. Parce qu'il faut que ce trait soit calé à 12 quand le moteur tourne. De toute façon, je vous expliquerai plus tard. Et pour le moment, il faut que le trait blanc soit sur le T. Si c'est bon, vous êtes bon en haut, bon en bas, on va pouvoir maintenant s'occuper du distributeur d'allumage. Donc là, moi j'ai un allumeur neuf, mais que vous soyez en neuf ou en occasion, ça fonctionne pareil. On va venir prendre une douille de 8 et une rallonge pour dévisser le capuchon plastique. Sachant que cette étape-là, c'est pas à négliger, c'est obligatoire, sinon votre moteur il pourra pas tourner. Et la raison de ce pourquoi on l'enlève, c'est qu'on va venir caler le petit doigt de l'allumeur. Ce truc-là, c'est ce qui tourne en fait avec l'arbre à cam. Et s'il est mal placé, bah, il va allumer la mauvaise bougie. Donc ce qu'il faut faire, c'est le placer au niveau du plot numéro 1, parce que les plots c'est 1, 2, 3, 4. Quand on est au point mort haut, il faut que ce soit la bougie numéro 1 qui soit allumée. Au moment où on est au point mort haut, il faut que ce soit la bougie numéro 1 qui explose, enfin que l'étincelle se fasse dans la chambre de combustion. Donc il faut que ce soit au niveau du 1.
toute façon je vais vous montrer. On va pas directement se mettre en position numéro 1 qui est à peu près vers là, on va se mettre en haut. Parce que quand on va rentrer au niveau de l'arbre à cam, ces pignons là et ces pignons là, enfin surtout ceux-là, ils vont tourner pour se mettre sur ceux-là. Donc du coup ça va déplacer un peu le curseur. Comme on peut voir là, si je pousse, comme vous avez prévenu, ça décale un petit peu. Voilà. Sauf que là je pense pas que je suis en position numéro 1 parce qu'il me semble que la position numéro 1 elle est plus vers là. De toute façon c'est pas difficile à comparer. La position numéro 1 elle est là. Là notre doigt il est pas au bon endroit. Donc on va ressortir le distributeur. On va se mettre un peu plus vers là. Là voilà, là on est parfait. Donc là on a enfoncé au max. Donc c'est nickel, on va pouvoir remettre le petit cache dessus. Ça faut juste serrer mais tranquille, hein. C'est fragile donc on ne serre pas très fort. Voilà. Ensuite on va venir placer les deux boulons, ces deux là à la main. Ça nous permettra tout à l'heure quand on fera le réglage de l'avance à l'allumage de pouvoir tourner le distributeur pour pouvoir modifier l'avance à l'allumage en temps réel et voir quel est le meilleur réglage. Du coup je démonte les bougies pour pouvoir tourner la poulie de vilebrequin plus facilement parce que là quand on entre en phase de combustion, enfin de monter et tout, c'est la galère parce que ça force de fou. Alors là si on ouvre, l'air va pouvoir s'échapper donc ça va pas forcer. Et c'était la phase de compression, je voulais dire, pas combustion. Ensuite ça va être le moment de mettre les 4 bougies neuves. Donc là bien sûr on vérifie avant de mettre les bougies que c'est bien propre là-dedans, qu'il n'y a pas trop de merde dans le filetage et tout. Si vous avez de la graisse cuivrée, je vous invite à en mettre sur le filetage, ça fait du bien pour le démontage. Enfin pour celui qui va démonter dans plusieurs années ça va être bien, tu vois. Donc graisse cuivrée sur tout le filetage. Et pour le couple de serrage, on est entre 15 et 22, donc moi je vais me serrer à 20 newtons. On fait ça pour les 3 autres et on est bon. Finalement je vous ai un petit peu menti, au début je vous ai dit que je ne changerais pas mon joint de cache culbuteur. Je ne le ferai pas sur cette vidéo parce que je l'ai bas et j'ai envie de remonter avec vous. Mais j'ai l'impression d'avoir une fuite à ce niveau là qui fait que j'ai de l'huile qui a coulé tout le long du moteur sur le côté gauche de la courroie, je pense que c'est par rapport à ça, parce que je vois que c'est abîmé. Et après j'ai carrément de l'huile dans mes petites bougies, donc je pense que c'est par rapport à ces joints là. Donc je changerai dans le futur, mais pour le moment je le laisse comme ça. Mais de toute façon je ne vais pas rouler avec la voiture, donc je changerai avant de rouler, mais voilà. Si vous voyez que vous avez des fuites d'huile au niveau de la courroie ou au niveau des petites bougies, il faut le changer. De toute façon, vu comment il est dégueulasse, je vais leur faire une petite peinture parce que là ça me plaît pas trop. Ensuite, on va chercher les fils de bougies parce qu'il faut en mettre des nouveaux maintenant, parce que là qu'on a tout mis de nouveau ici, faut mettre les fils de bougies neufs aussi. C'est bien quand même d'avoir du neuf, ça fait plaisir. Malheureusement je peux pas me permettre de mettre non plus des marques de fou, mais ça reste du neuf donc c'est cool. Bon ils sont pas numérotés mais c'est pas compliqué, le plus long il va à gauche. Donc le 1 c'est bien lui. Voilà. Le 2 c'est le deuxième plus long. Et le 2 il va en bas. Nickel, donc on regarde bien que c'est bien enfoncé. On fait attention à ce que les fils ne soient pas en contact directement avec le truc qui chauffe à mort là. La protection thermique du collecteur d'échappement. Et maintenant il nous reste plus que ça à poser. Et c'est les vis du pare-boue qui étaient en dessous du moteur. Dernier truc qu'on va remonter, c'est la protection plastique. Quand tu remontes les protections plastiques sur une distribution, c'est que c'est quasiment la fin. Je dis bien quasiment parce qu'après on va devoir faire le réglage du ralenti s'il est plus bon, le réglage de l'avance à l'allumage, il faut aussi faire toute la purge du liquide de refroidissement. Enfin, s'occuper de remettre un niveau et tout comme il faut pour pas qu'il y ait de soucis. Puis peut-être qu'il y a d'autres soucis, hein. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une petite merde on va dire. Ouais, il nous reste la durite d'air à remettre. Enfin l'arrivée d'air, la durite d'air, voilà. Alors moteur, j'ai remarqué que mon truc était complètement mort. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo sur comment on le répare. Enfin comment on le change surtout. Bon, je resserre mes petits trucs là, attention il n'y a pas de coupe de serrage pour ça, hein. Vous serrez juste à ce que ce soit bloqué et puis c'est tout. Hein. Décidément je pense que j'étais pressé parce que j'ai même oublié de remonter ça. C'est une durite de comment ça s'appelle, de direction assistée. Je pense bien aux joints en cuivre, on en met un de chaque côté. Donc c'est du 17, ça sert à rien de serrer trop fort mais il faut quand même que ça puisse tenir. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça alors que ça passe pas. Bon, on va serrer juste. On va quand même bien serrer mais voilà, ça sert à rien non plus d'y aller à la clé dynamo et de serrer à 250.
On remet aussi les deux vis qui tiennent la durite sur le dessus. Et maintenant, la dernière étape de toute une vie, j'aurais plutôt dit de toute une distribution, c'est d'aller remettre la borne négative de la batterie. Alors, par contre, je l'ai pas mis à charger, donc je sais même pas si elle va pouvoir démarrer ma voiture, parce que c'est une batterie qui est dans mon atelier depuis des années. Donc je sais même pas si elle sera en mesure de démarrer la voiture. Si elle peut pas démarrer, c'est con, je vais avoir peur pour rien. Tout est serré, tout est remis. Maintenant vous allez faire un truc, c'est que vous allez vérifier et ranger tous vos outils. Alors pourquoi on fait ça? Parce que par exemple, là j'ai un tournevis, je le vois pas, tu vois. En soi c'est pas grave, mais il peut très bien y avoir une clé ou une douille que vous avez oublié, je ne sais où. Ça peut être là-dedans, dans le, là où il y a les arbres à cam, ça peut être n'importe où. Vous pouvez oublier n'importe quoi. Donc là, ce que vous allez faire, c'est rassembler tous vos outils, ranger tous vos outils, vérifier qu'il n'y a aucune vis. Et normalement, après, on pourra commencer à remettre le liquide de refroidissement et potentiellement démarrer. Mais avant, on vérifie bien qu'il n'y a plus rien qui traîne, parce que ça peut causer des dégâts. Inutilement en plus. Maintenant, on va remplir le liquide de refroidissement. Donc on ouvre le bouchon à gauche du radiateur. Et on va remplir jusqu'à ce que ça déborde. Alors des fois c'est plein, mais il faut lui juste laisser le temps. Parce qu'en fait, c'est que l'air du système se chasse, entre guillemets. Quand on remplit, le liquide il descend dans le système, l'air remonte. Je pensais à un truc que je sais pas si vous savez tous, mais quand vous rangez votre clé dynamo, déjà vous la nettoyez déjà et vous la détendez au maximum. Genre par exemple, moi j'étais sur 160 Nm, je l'ai remis à 0 entre guillemets, parce qu'en fait ça les abîme de les laisser tout le temps à serrer. Donc là vous les desserrez au max quand vous les rangez, comme ça leur fait un peu de repos quoi, tu vois. Elles sont tranquilles, ça les préserve en vérité. Là ça va être le moment fatidique, on va démarrer. Donc on fait bien attention à avoir son niveau d'huile qui est bon. Et après de toute façon c'est le plus important, la batterie chargée, voilà, du carburant aussi. Et sinon pour le liquide de refroidissement, donc on va démarrer et vous allez voir comment ça va se passer la procédure. De toute façon là je vais juste démarrer un coup pour tester, ensuite j'ai rééteint, je vous explique 2-3 trucs et après on peut continuer notre vidéo tranquille. Je vous avoue que je stresse un petit peu, j'ai quand même très envie de pisser, donc je vous laisse la caméra ici, j'ai une caméra sur ma tête aussi pour le démarrage. Mais je croise les doigts, même si j'ai peur je croise les doigts. Surtout peur de ne pas avoir assez de batterie, comme ma batterie est vieille. J'ai peur que ça fasse pas le taf. On va faire ça, je vais juste vérifier qu'il n'y a rien dans les roulements, enfin dans les moyeux. Mais ouais, j'ai bien peur que la batterie soit pas assez forte pour pouvoir démarrer. D'ailleurs je préviens, si elle démarre, j'ai pas d'échappement. Donc ça va faire du bordel. Ah, j'ai pas de batterie. Non, fais chier ça, merde. Je suis trop dégoûté, hier je voulais charger la batterie, j'y ai pas pensé, donc la vidéo finira demain pour moi. De toute façon après avec le montage j'en ai encore pour un bout de temps, mais wow. Il me dit ouais 11,8, c'est qu'elle est déchargée. De toute façon je suis même pas sûr qu'elle soit bonne. De toute façon je vais la changer, je vais en mettre une neuve, mais je l'ai pas encore. Donc du coup j'en ai pris une vieille de mon atelier et là je vais le mettre à charger pour un petit bout de temps, comme ça demain matin je peux faire ma vidéo et je suis refait. Comme je disais l'autre jour, si ça démarre ça va péter. Ça va faire du bruit quoi. Vérifiez que vous êtes au point mort quand même. Avec vous malgré le bruit, mais en gros ce qu'il faut c'est que la température d'eau soit à la moitié, donc elle arrive à là où il y a normal, et ensuite on pourra faire la suite. En plus je vois que j'ai pas beaucoup d'essence, je vais essayer d'en remettre, mais voilà, moi j'ai de la chance, mon ralenti est stable, la voiture a démarré comme il faut, mais là la première chose à faire c'est laisser tourner jusqu'à ce que ce soit chaud, donc à la moitié ici. Si vous avez des petites fumées comme ça qui s'échappent, c'est pas grave. C'est parce que quand on a fait le démontage et tout, on a dû mettre du WD-40 ou du nettoyant frein. Et du coup ça fait de la fumée parce que ça s'évapore. C'est rien de mal, vous inquiétez pas. Après si la fumée est vraiment énorme, faut se poser des questions. Mais là, moi en l'occurrence, on peut la voir ici. C'est justement dû à des produits. Bon là la voiture est chaude, donc maintenant je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va pouvoir la couper, déjà. Déjà, elle tourne super bien, je suis trop content. Bon, en vrai, je suis vraiment désolé qu'elle fasse un bruit comme ça, mais c'est qu'on m'a volé mon catalyseur. Donc, évidemment, ça fait un bordel pas possible. Maintenant qu'on sait qu'elle tourne, on s'occupera du liquide de refroidissement à la toute fin. On va d'abord faire nos réglages de ralenti et le réglage de l'allumage. C'est très important pour que le moteur tourne vraiment bien. Donc, on va venir se mettre à côté de la batterie. Là, on a une prise avec marqué Diagnostic.
Donc on va l'ouvrir. Hop. Et là, on a des bornes, enfin des petits trous, et vous allez comprendre à quoi ça sert. On va chercher un trombone. Tout le monde a un trombone chez soi, donc on va prendre un trombone. Donc là, vous allez prendre votre trombone, vous allez le tordre de cette manière-là. On va ouvrir la prise diagnostique. Il va falloir mettre le trombone en shunt entre celle-ci et la première à gauche ici là. Donc on l'enfonce bien dedans, comme ça, et on met ici. Et en fait, ça va nous permettre de travailler avec le calculateur pour pouvoir faire nos réglages. Parce que si on ne fait pas ce shunt dans la prise diagnostique, quand on va faire nos réglages, ça ne va pas être pris en compte parce que le calculateur va vouloir reprendre le dessus sur ce qu'on est en train de faire. Alors que quand on shunt comme ça, le calculateur est entre guillemets éteint, et quand on va faire une remise à zéro avec la batterie, les réglages seront pris en compte. Donc on va d'abord régler le ralenti, donc je vous explique comment ça se passe. Moi je vais pas le faire parce que mon ralenti est déjà parfait, le ralenti à chaud est à 700 tours minute, enfin c'est la plage idéale, 700 tours minute. Moi je suis comme ça déjà, donc je vais pas toucher à ça. Mais en gros, si vous voulez, là on a le boîtier, papillon juste ici. Boîtier papillon, c'est tout l'ensemble là. Et en fait, là où j'ai mon doigt, ici il y a une vis dedans. Donc cette vis là, c'est la vis de réglage du ralenti. Ça peut soit être du tournevis plat, soit du cruciforme. Et en fait, quand on va démarrer le moteur avec le shunt, si votre ralenti n'est pas bon, vous pouvez dévisser pour augmenter le ralenti. Donc si vous êtes à 700 sur minute et que vous dévissez, vous allez monter à 800 ou 900. Et si vous vissez, vous allez descendre. Donc si vous êtes à 700, vous allez descendre à 600 ou 500. Donc ça va faire avec le moteur tournant avec le shunt. C'est très important. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin de régler le ralenti. Donc on va tout de suite passer au distributeur d'allumage pour caler l'avance à l'allumage. De toute façon, si vous avez des questions par rapport au ralenti, je vous mettrai les forums dans la description pour régler le ralenti et régler l'allumage. Comme ça au moins vous êtes bon. D'ailleurs je dis bien, pour régler le ralenti, c'est moteur tournant. C'est pas moteur à l'arrêt comme ça, c'est moteur tournant. Ensuite, pour l'allumage, on va avoir besoin d'une lampe stroboscopique. Donc moi j'ai pris une sur Amazon qui vaut une trentaine d'euros et je suis très content de cette marque de toute façon, donc moi je vous la conseille. Pour le branchement, c'est pas compliqué, on va mettre la pince noire sur la borne négative et la pince rouge sur la borne positive de la batterie. Ensuite on a ce petit outil qu'on va venir placer sur le fil de bougie numéro 1. Donc il y a un sens, on le voit écrit sur le truc de toute façon. Là on part du distributeur, hop, on va vers l'étincelle, donc ça se met comme ça sur le fil de bougie numéro 1. Ensuite quand le moteur sera démarré, quand on appuiera là-dessus, à chaque étincelle de cette bougie, on aura un faisceau lumineux qui va être balancé. En fait c'est cette lumière là qui va nous permettre de régler au niveau de la poulie damper et du protection de courant de distribution. Vous savez là où j'ai écrit sur le petit 12 degrés, vous allez voir de toute façon. Mais là je voulais juste vous expliquer un petit peu comment ça marchait moteur non tournant pour que vous puissiez entendre comme il faut. Et il faudra viser à peu près vers ici. À gauche du super moteur, il faudra viser vers ici. Je vais essayer de vous filmer ça mais c'est pas facile. Bon voilà, quand on démarre avec le shunt activé, ça tourne très mal, c'est normal. Et là comme on peut le voir, ça balance d'un faisceau lumineux, tu vois. Donc là voilà, j'espère que vous avez bien vu comme il faut. En fait ce qu'il faut c'est que le trait sur la poulie damper soit face au trait aux 12 degrés que l'on avait fait en bas là. Voilà, donc le trait à 12 degrés, il faut que le trait de la poulie damper soit pile en face. Si c'est pile en face, vous avez calé votre avance à l'allumage parfaitement grâce à la lampe strobo. Et ça c'est nickel. Maintenant qu'on a fini, on va débrancher les pinces de la lampe stroboscopique. On va dévisser la cosse de la bande négative de la batterie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir appuyer la pédale de frein pendant à peu près 15 secondes. En fait, ça va permettre de vider toute l'énergie, enfin tout le courant qu'on a dans le système. Et quand on va redémarrer, du coup, ça aura effectué une remise à zéro. Et donc le réglage de l'allumage et le réglage du ralenti, si vous en avez fait un, seront pris en compte par le calculateur.
toute façon on va vite l'entendre. Si mon moteur tourne comme une patate encore, c'est que ça s'est pas pris en compte. Si le moteur tourne mieux, c'est que ça s'est pris en compte. Voilà. Voilà. Elle tourne nickel. 700 tours, c'est parfait. Et je trouve qu'elle tourne comme une horloge. Hein. Après c'est à mon oreille, tu vois. Maintenant que la distrie, on sait qu'elle est bien calée, que le réglage du ralenti est fait, que l'avancée de l'allumage est faite, que le moteur tourne comme une horloge, une fois que tout ça c'est fait, vous allez ouvrir ça, à froid bien sûr, hein. Vous allez remplir le liquide de refroidissement jusqu'au max, vous allez refermer, vous allez redémarrer la voiture, attendre que le ventilateur se déclenche, donc à peu près à 90 degrés, et là, vous allez attendre que ce soit froid, vous refaites votre niveau, et normalement vous êtes bon, vous avez fini votre distribution complète, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à faire ça. Donc là, vous allez avoir les infos à l'écran de combien de temps j'ai mis et combien ça m'a coûté. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était très long, mais c'était pour avoir vraiment un tuto complet que tout le monde puisse essayer, tu vois, de voir un peu comment ça se passe une distribution. Que ce soit sur la Ford Probe ou sur la Mazda, je sais plus laquelle c'est, mais il y a une Mazda où c'est le même moteur. Je tenais aussi à remercier le groupe, le forum MX6 Ford Probe. J'ai pas trop été dessus, mais il m'a quand même bien aidé pour certaines choses. Pareil pour le groupe Facebook. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo aussi, c'était en remerciement pour tous les gens qui ont besoin de faire une courroie de distribution et qui ne savent pas entre guillemets faire. Pareil pour l'allumage et le ralenti. Il y a plein de gens qui ne savent pas faire, donc du coup ça permet de l'avoir mis en vidéo avec des images, avec des explications, donc c'est beaucoup plus simple que sur un forum. Mais voilà, je tenais à remercier ce groupe-là et ce forum-là, parce qu'ils sont quand même d'une grande aide et il y a beaucoup d'informations qu'on a besoin d'avoir et qui sont disponibles facilement et gratuitement. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve peut-être prochainement dans une vidéo sur cette voiture ou sur d'autres voitures.